Étrangement, les scientifiques se sont aperçus que cette région du cerveau qui est affectée lorsque des récompenses sont obtenues est aussi activée par les drogues d'abus. Donc les drogues se trouvent en bout de ligne à prendre, on pourrait dire, à prendre en otage un peu les systèmes de neurotransmission qui sont impliqués normalement dans les plaisirs ou dans les récompenses normales, comme par exemple associées à la prise de nourriture, associées aux activités sexuelles. On sait que dans le contexte de récompenses normales comme celle-là, des circonstances où on ressent un certain plaisir subjectif, bien, on sait que le système dopaminergique, donc les neurones dans le cerveau qui utilisent la dopamine comme neurotransmetteur, sont activés, sont importants. Donc, si on bloque la neurotransmission dopaminergique, donc on bloque l'action de la dopamine dans le cerveau, on peut le faire par différentes drogues, et on bloque en grande partie les sensations subjectives agréables associées aux récompenses normales. Et à l'inverse, les drogues d'abus se trouvent à amplifier l'effet de l'activation de ces circuits neuronaux qui sont normalement activés par les récompenses normales. La cocaïne et les amphétamines génèrent une situation artificielle en amplifiant la communication entre les neurones contenant de la dopamine dans le cerveau. Ces effets touchent entre autres le système des récompenses. Le cerveau est trompé. Il croit être en état de plaisir et de bien-être, tout comme il est lorsqu'on a faim et que l'on trouve de la nourriture. Mais les drogues d'abus activent le système des récompenses beaucoup plus fortement et pendant beaucoup plus longtemps. C'est à cause de cette activation du système des récompenses que certaines drogues causent la dépendance. Le cerveau est préprogrammé pour répéter les actions qui lui procurent de la dopamine. Lorsque le système des récompenses est activé de façon excessive par les drogues d'abus, l'utilisateur devient vite dépendant. Question de savoir comment l'utilisation des drogues d'abus entraîne un cycle de dépendance, l'addiction. Ça, c'est une question en fait qui scientifiquement en tout cas, est beaucoup plus difficile à répondre que tout simplement le mécanisme d'action primaire des drogues dans le cerveau. Donc, comment les drogues agissent de façon immédiate, ça, la recherche actuelle en neurobiologie donne une grande partie des réponses. Mais à savoir maintenant comment les drogues induisent un cycle d'abus, ça c'est une question beaucoup plus difficile. Puis en fait, on n'a pas de nos jours la réponse complète à ça. On commence par contre à comprendre certains des éléments de la réponse et il semble de façon assez intéressante que les drogues vont influencer la neurotransmission dans le cerveau, ils vont influencer en fait la structure du cerveau d'une façon en fait qui est assez analogue à ce que peut être la formation de mémoire dans le cerveau. Si on vit par exemple un événement traumatique, on vit par exemple une expérience émotionnelle intense, par exemple associée à la mort d'un proche dans notre famille ou quelque chose d'autre qui soit particulièrement important pour nous, on sait que ça va induire une mémoire qui va rester avec nous pour le reste de notre vie. Donc on est changé à long terme par les expériences qu'on vit dans notre vie de tous les jours en fait. Et ces changements à long terme-là, on sait qu'ils sont dus à des changements structuraux dans le cerveau qui vont faire qu'en bout de ligne, la neurotransmission est modifiée de façon prolongée. Et maintenant, plus on étudie les drogues d'abus, plus on se rend compte qu'il y a des parallèles. C'est comme si l'utilisation de drogues d'abus induisait une sorte de mémoire à long terme dans le cerveau. Donc, une seule utilisation d'une drogue d'abus comme la cocaïne pourrait être capable d'induire des transformations à long terme dans le cerveau, ce qui va faire que, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience d'utilisation d'une drogue comme celle-là, et la personne qui a déjà utilisé pourrait devenir plus susceptible aux effets subjectifs et objectifs de ces drogues. Ce qui va faire que peut-être que retomber dans un cycle d'utilisation régulière pourrait être plus facile pour quelqu'un qui a déjà eu une première expérience. Tout simplement dû au fait qu'il y a une certaine trace à long terme qui a été induite par la drogue dans le cerveau. Donc, en étudiant les mécanismes de ça, on se rend compte que, par exemple, les sites où s'effectue la libération des neurotransmetteurs dans le cerveau, qu'on appelle les synapses, ces sites-là, en fait, peuvent être modifiés de façon structurelle par l'utilisation de diverses drogues comme la cocaïne ou l'amphétamine. Les drogues ont des effets temporaires qui peuvent durer jusqu'à plusieurs heures. Cependant, les drogues induisent aussi des effets permanents qui sont beaucoup moins connus des scientifiques. Dans cette expérience, des scientifiques ont donné 8 doses d'ecstasy pendant 2 jours à des singes pour étudier les conséquences à long terme de l'usage d'ecstasy. L'image de gauche illustre les connexions de neurones relâchant de la sérotonine dans un cerveau normal. Après 8 doses d'ecstasy et 2 semaines d'attente, les cerveaux des singes ont été observés. Comme vous pouvez le voir, la quantité de connexion de neurones à la sérotonine est très réduite. À droite, il s'agit du cerveau des singes, 7 ans après avoir consommé de l'ecstasy.
Toutes les drogues, lorsque prises de façon excessive, modifient la structure du cerveau. À première vue, elles n'ont qu'un effet temporaire. Cependant, le cerveau est rempli de systèmes d'adaptation. Les connexions entre les neurones sont constamment remaniées. Par exemple, lorsque vous apprenez de nouvelles choses. Malheureusement, les neurones réagissent aussi aux changements induits par les drogues en modifiant leurs connexions. Il en reste encore beaucoup à apprendre sur les effets à long terme des drogues sur le cerveau.